Cancer du pancréas. Définition. Le cancer du pancréas résulte de transformations malignes des cellules du pancréas. La maladie affecte particulièrement les hommes entre 60 et 80 ans et elle est plus fréquente chez les hommes que chez les femmes. Ces dernières années, on constate néanmoins une augmentation des cancers du pancréas chez les patients plus jeunes. Le pancréas est un organe qui joue un rôle essentiel dans la digestion. Il se situe au milieu de la partie supérieure de la cavité abdominale, à peu à hauteur des reins, et se loge dans la courbe du duodénum, derrière l'estomac. Le pancréas se compose d'une partie endocrine qui sécrète des hormones, insuline, glucagon, et d'une partie exocrine, qui produit les enzymes pancréatiques, enzymes digestives. Les enzymes digestives, protéases, lipases et amylases, sont des substances qui scindent la nourriture absorbée par l'intestin en petites particules. Si la fonction du pancréas est entravée, la digestion et le métabolisme glucidique sont fortement perturbés. Cause. Comme pour un grand nombre de cancers, la cause de survenue du cancer du pancréas est encore inconnue. Toutefois, les facteurs de risque suivants jouent un rôle. Tabagisme important, consommation excessive d'alcool, pancréatite chronique, inflammation chronique du pancréas. Troubles, symptômes. Les symptômes d'un cancer du pancréas ne surviennent généralement qu'à un stade avancé. En fonction de sa localisation, différents symptômes apparaissent. Jaunisse, ictère, indolore. Jaunisse avec démangeaisons. Douleur épigastrique, éventuellement à irradiation dorsale. Perte d'appétit. Nausées. Vomissements. Perte de poids. Diminution de la performance générale. Examen, diagnostic. Les différentes possibilités d'examen et autres mesures diagnostiques sont abordées lors d'une discussion entre le médecin et le patient. Anamnèse avec prise en compte des symptômes du patient. Palpation de l'abdomen. Ultrason. Tomodensitométrie. Cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique, R, examen essentiel qui permet de visualiser le canal biliaire principal et le canal pancréatique. Pour ce faire, une endoscopie de l'estomac et de l'intestin grêle est pratiquée au moyen d'un endoscope mobile. L'orifice du canal biliaire principal et du canal pancréatique, papille, situé dans l'intestin grêle, est rempli de produits de contraste au moyen d'une sonde. Des radiographies sont alors pratiquées, celles-ci permettent de visualiser les canaux, ainsi que les éventuelles interruptions et obstacles à l'écoulement. Laparoscopie. Détermination des marqueurs tumoraux dans le sang, en tant que paramètre d'évolution sous traitement. Options thérapeutiques. Si le cancer se limite uniquement au pancréas, celui-ci peut parfois être resséqué en totalité par chirurgie. Comme il s'agit d'une intervention chirurgicale très importante, elle peut uniquement être assurée par des hôpitaux spécialisés. Le pancréas est resséqué en partie ou en totalité. Pour ce faire, le chirurgien réalise une incision dans la partie moyenne de l'abdomen. On procède de la même manière pour les ablations de certaines parties de l'estomac, de l'intestin grêle ou du système biliaire. Un séjour en soins intensifs est toujours nécessaire après de telles interventions. Malgré cette opération de grande envergure, la guérison est bien souvent impossible. Si le cancer s'est déjà propagé dans la région avoisinante ou a atteint des organes éloignés par voie sanguine et lymphatique, métastase, une radiothérapie et un traitement médicamenteux, chimiothérapie, peuvent être envisagés pour freiner la progression de la tumeur et barre oblique ou atténuer les douleurs. À ce stade, une guérison est impossible. Complications possibles. Pour intervention chirurgicale lourde, la mortalité opératoire est importante, 3%, et des effets indésirables sont observés chez 30-50% des cas. En plus, le patient sera exposé aux risques inhérents à toute chirurgie, c'est-à-dire retard de cicatrisation des plaies, hémorragie, thrombose, infection des plaies, fièvre et réaction allergique à certains médicaments ou bandages. Des problèmes de cicatrisation au niveau des sutures à l'intérieur de la région abdominale peuvent également survenir. La suture réalisée entre le pancréas et l'intestin est particulièrement menacée. En cas d'ablation totale du pancréas, le patient ne peut plus produire ni d'enzymes digestives ni d'insuline. Ainsi, le patient devra prendre des suppléments d'enzymes digestives à chaque repas et sa glycémie devra être régulée par des injections d'insuline. Malgré ce traitement, l'absorption des aliments sera perturbée et les patients souffrent souvent de troubles de l'évacuation gastrique et de troubles intestinaux.
YouTube Docteur Alabé.